Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer aujourd'hui le petit hérisson de chez Action. Alors, je voulais coudre le museau. Je cherche mon aiguille à laine. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Voilà. Donc, je voulais coudre le museau. Alors, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi c'est hyper pointu là. Hein. Donc, je pense que ça va être juste. Enfin, c'est juste. Mais il doit pas être cousu, vous voyez, sur le visage, quoi. Donc, normalement, ça doit être comme ça. Donc, je prends mon aiguille à laine. On va commencer un petit peu les coutures, puisque j'ai quasiment toutes les parties, sauf... Alors, je vais essayer, je vais me concentrer. Hein. J'ai toutes les parties. Hop, 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 ici. Sauf le nœud papillon. Voilà. Qu'il faut que je fasse. Donc le nœud papillon, on va le faire, je pense, après qu'on aura cousu le nez. Le nœud papillon, il se fait au point tunisien. Voilà. Il n'y a pas besoin de crochet tunisien, hein, vous inquiétez pas. Hein. On va le faire avec le crochet, comme d'habitude, le crochet simple. Et ça va très bien aller. J'aurais peut-être dû rembourrer... J'aurais dû rembourrer peut-être le nez. J'essaye de prendre en même temps le visage. Voilà, pour qu'il y en ait qui reviennent quand même à l'intérieur. Voilà. Écoute son petit museau. Ah, il est bien cousu. Je voulais aussi peut-être essayer de faire un petit au niveau de l'œil pour que les yeux soient un petit peu rentrés. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil par contre. Qu'il ait une petite expression, vous voyez, en tournant un petit peu. Je remettrai un fil pour le reste, c'est pas grave. Voilà, on tourne un petit peu autour de l'œil. On repique. Voilà, on repique là-dessous. Je cherche. Sans qu'on voie le fil. Je suis dans l'ennui, hein. Et puis on fait pareil ici. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil aussi. Vous voyez, on tire un petit peu et ça rentre les yeux. Sauf que j'ai peur d'être ric-rac, mais je voulais pas prendre 36 fils puisque j'étais justement dedans. Hein. On va faire un petit tour au niveau de l'œil. On passe le fil juste dessous, vous voyez. Et puis on repique où on est. Sauf qu'à chaque fois, je me retrouve dans l'œil. Bon, allez, hop. On va venir dans le museau. Tirer un petit peu, comme ça les yeux se rentrent. Par contre là, il faudrait faire un petit nœud. Et je sais vraiment pas si je rentre encore. Ah non, c'est là que ça va merdouiller, il va trop rentrer. Vraiment que je fasse un nœud là. Hein. Voilà. C'est de rentrer. Je suis vraiment au bout du nœud. Hein. Là. Ça va aller. Voilà. Alors, hop,
on va passer au nœud et pour ça, il me faut un crochet. Toujours le crochet 3,5. Je crois pas qu'il nous faudra de marqueur. Si en faut un, on en prendra un. Donc pour le nœud, on va prendre cette jolie couleur avec le fil velouté. On va trouver le français. Fil chenille, voilà, je cherchais le mot. Donc, on va vérifier qu'on ait bien toutes les pièces du puzzle. La tête. Donc, la tête est faite. Ensuite, donc on a la tête. Ensuite, c'est le nez. Il est fait. Il faudra juste que je fasse un petit point. Les oreilles, là, on a le corps. On a la queue. Ici, on a les pattes arrière. On a les oreilles que j'avais mis les deux ensemble et on a les bras. Alors les bras, ils sont où? J'en ai un là. Oui, j'ai les deux. Donc j'ai fait toutes les parties du corps sauf le nœud papillon. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors ce nœud papillon, je vous ai dit, c'est point tunisien et c'est hyper facile et hyper addictif. Alors, il aura 22 rangs. On va se mettre par ici. Donc, comme il aura 22 rangs, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit post-it, hein, comme d'habitude, et de bien noter. Hein. Donc, vous notez les 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et hop, quand c'est fait, alors les rangs sont hyper courts, hein. Donc quand c'est fait, et bon, on viendra rayer les rangs pour savoir où on en est parce que des fois c'est pas facile à se repérer. Alors je vais boire un petit coup. Donc pour ce nœud papillon, nous allons faire une simple boucle de montage pour faire une chaînette. Donc on fait la petite croix sous l'index et on vient prendre le fil de la pelote qu'on rentre dans la maille. Voilà. Et on tire délicatement parce que c'est quand même du fil chenille, hein. Donc là, on a notre nœud de base, on va monter la chaînette. Et pour cette chaînette, il nous faut faire 4 mailles en l'air. Donc on fait un jeté sur le crochet, c'est-à-dire qu'on met le fil de la pelote devant la maille. Et on va rentrer ce fil à l'aide du crochet dans la maille. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Le problème, c'est pas le point tunisien, c'est de faire du point tunisien avec de la laine chenille. Parce qu'on voit pas les mailles. Donc, on va faire 4 points dans chaque rang. Donc, je vous montre les rangs. Le premier, il est fait. 2, 3, 4. Donc, on va aller dans la deuxième maille. Donc là, vous piquez où vous le sentez, hein, pour ce premier rang. On va piquer. Donc là, elle est faite. On vient dans la deuxième. Sauf que on voit rien du tout. Donc, là, il y en a une. Là, il y en a une. Mais l'autre, elle est où? Elle doit être là. Donc, on va lever les mailles. Ça se fait en 2 temps, le point tunisien. Je vous ai fait une vidéo. Hein. Donc, on la lève comme ça. 2. On va dans la suivante. On la lève. 3. Si vous avez... Il faut toujours qu'il y ait 4 mailles sur le crochet. 4. Donc, on a bien les 4 points. Parce qu'on ne dit pas des mailles au crochet tunisien. Au point tunisien, on dit des points. Là, on a levé les mailles. Le deuxième temps du point tunisien, ça sera en 2 temps. On lève les mailles et après, on les passe. Donc, on fait un jeté et on passe la première toute seule. La première se passe toujours toute seule. Un jeté et les autres, on va les égrener, comme je dis tout le temps, 2 par 2. Donc, 2, 2 et 2. Vous êtes sûr, vous regardez de temps en temps que vous ayez bien les 4 mailles, toujours parce qu'on est sur 4 points. Donc là, le premier rang, il est fait. Vous voyez, un rang, ça va très vite. Il y a un aller en fait et un retour. Un temps et 2 temps. Donc là, on commence le deuxième rang et on fait les temps.
Donc le premier temps, là vous avez plus les mailles, mais vous avez des espèces de barres, voyez. Donc, la première, elle est là. La deuxième, la troisième et la quatrième, elle est là-bas. Donc je passe sous la barre, ici, on la voit très bien, et on la met sur la maille, comme on a fait tout à l'heure, mais là c'est pas dans les mailles, c'est dans les barres. Une troisième qui est là, et une quatrième qui est toujours au bout, qu'on a vraiment du mal à trouver, à repérer, mais elle est au bout. Voilà. Donc c'est pareil, on la monte. On a 4 mailles sur le crochet, donc on a toujours nos 4 points. Le premier temps est terminé, on passe au deuxième temps, on égrène les mailles. Donc la première, on la passe seule. Et les autres, on les passe 2 par 2. 2, 2 et 2. Le deuxième rang est terminé, je viens le cocher. Donc après, on recommence, on lève les barres. On doit en avoir 4, 3 et la dernière que je vous dis qui est vraiment au ras du rang, 4. On a les 4 mailles. Ne serrez pas trop, on passe la première seule et les autres, on les passe. Mais alors, il faut bien regarder où on les passe. 2 par 2. 2, 2 et 2. Le rang numéro 3 est fait, on le raye. Donc, on continue, on remonte les barres sur le crochet. 2, 3 et la quatrième, 4. J'ai tendance à serrer, donc c'est pour ça que j'essaie de... La première, on la passe seule et les autres, on les passe 2 par 2. 2, 2 et 2. Et on raye le rang numéro 4. Et ça, on va le faire pour les 22 rangs. Donc le premier temps, on met les mailles sur le crochet. On lève les barres, voilà. Et après, on les enlève du crochet. Donc la première, elle passe toute seule. N'oubliez pas, la première, toujours toute seule. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Les deux suivantes, voilà, si on les voit pas, c'est vaut mieux pas forcer, mais bien regarder. 2, 2 et 2. Et on raye le rang pour savoir où on en est. Alors là, on va faire le 6e rang, vous voyez, hein, j'arrive pas à compter les rangs. Je suis incapable de compter à combien de rangs je suis, donc je préfère bien rayer. 2, 3e barre et une 4e barre qui est ici. On passe la première seule et les autres 2 par 2. Et on raye le rang. On lève les barres. 2, 3, 3, 3 et 4. La première passe seule et les autres, on les passe 2 par 2. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. En fait, on fait 4 passages, vous avez vu. Un, on passe la première seule et 3 autres. Donc, une deuxième, une troisième. La première, c'est celle du crochet qu'on ne touche pas. 4. Donc la première, une fois, 2 par 2, 2, 3 et 4. Et je raye mon rang numéro 8. Je continue, je monte les barres. Ça va faire une belle bande. 2. J'adore ce point, ça change du crochet normal. J'aime beaucoup. 4. Donc après, il faut investir si vous aimez beaucoup ce point pour faire des écharpes ou des projets plus larges que le crochet. Il faut investir dans un crochet tunisien. Là. On raye le rang numéro 9. On continue. 2, 3, je dis qu'il ne faut pas que je serre trop, mais j'ai du mal à m'y tenir. 4, la première seule. Les autres 2 par 2. C'est un coup à prendre. Des fois, avec le fil chenille, on a beaucoup de mal à passer les mailles. On ne sait plus où on en est. Celle-là, elle ne veut pas passer. 4. On a fini le 10e rang. Vous aurez compris, là, je pense que là, ça va aller comme sur des roulettes.
peut-être exercez-vous si vous avez jamais fait. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le point tunisien. Exercez-vous sur une pelote, une laine normale. Parce que si on commence le crochet tunisien, le point tunisien avec une laine comme ça peut être compliqué parce qu'on voit rien. On voit rien du tout. Troisième barre et la quatrième qui est toujours un petit peu plus difficile que les autres à trouver. 4. La première, on la passe seule une fois, donc si vous serrez trop, ça passe pas, voyez. 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et on barre le rang numéro 12. 2, 3. Alors après, il faudra que je regarde pour le montage du nœud, parce que là, on a la bande qui va nous servir au nœud papillon, mais après, alors, 3, 2 pas, hein. Allez, 4, c'est bon. On passe une fois, deuxième, troisième et quatrième. Alors c'est un point régulier qui est vachement costaud. Et franchement, que j'aime beaucoup. C'est addictif, quoi. Tac et tac. Je serre pas trop. Une fois, 2, 3 et 4. 15e rang fait. 2, 3 et 4. On passe la première, hop, et les autres. Si on y arrive. 2, je pense qu'elle y est celle-là. Le problème, c'est que si on se trompe, je ne sais pas comment m'y retrouver. L'autre fois, il a fallu que je redéfasse. Donc, on va y aller tout doux, tout doux. Hein. 2, allez. Passer comme ça. Je serre trop, j'ai du mal après. Vous voyez, il passe plus. Comme ça, on va bien s'y retrouver. Rien à faire, il veut pas. Hein. Il veut pas. Alors, j'ai mis 4 points. 2, 3 et le dernier, 4. Donc là, on recommence. J'ai réussi à les attraper. Faites attention. Regardez bien où vous en êtes, parce qu'ils se barrent facilement. Donc là, 2. C'est celle-là qui m'embête depuis tout à l'heure. Elle ne va pas vouloir. Si, mais voilà, ressort un petit peu. Et les 2 derniers. Donc, 2. Ouais, il y en a un qui est parti. 2, 3. J'ai les 4 mailles. 1, 2. Des fois, il y a le fil qui est peut-être un petit peu abîmé à un endroit. Ah, j'ai que les 3 mailles, ça va pas là. Il m'en manque une. Donc, 1. Non, j'arrive plus à avoir les 8 mailles. Là, c'est bon, non 1. Voilà, je suis bien descendue. Bon, c'est pas grave, c'est un nœud, vous me direz. 2. 3. Tant que j'ai mis bande, c'est pas grave. 4. Donc là, j'ai bien descendu. Hein.
Donc la première seule. On en a repiqué une. Là j'ai dit 4. 1, 2, 3 et 4. Donc la première seule, ça fait 1, 2, 3 et 4. On y est arrivé, hein. Là je rattrape ce que j'avais défait. 4. J'ai beau faire attention de ne pas trop serrer, c'est dur, hein. 1, 2, 3 et 4. On remonte les barres. 2, 3. Voilà, je pense que celui-là, c'est le dernier que je dois rattraper. Premier tout seul et les autres 2 par 2. 2, 2 et 2. Et là, je vais continuer à renoter mes ronds. 2, 3, 4. Premier seul. C'est au même endroit en fait. Il veut pas, hein. Allez, deux suivants. Bah dis donc. Ouais, c'est à cet endroit-là qu'il y avait un problème avec la laine. J'arrivais pas à le passer. Donc là, il faut que je raye. 2. J'en rayerai 2 en même temps. 3. Et là, la laine, elle roule. Et après, ça fait pas joli. On a du mal à le passer, les fils. 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'en raye 2. Donc la deuxième barre, la troisième barre et la quatrième barre. J'ai laissé un peu plus de lest une fois. Deux fois. 3 fois et 4 fois. Donc là, il faut que j'en raye un. Deuxième barre. Troisième barre. Et quatrième barre. Donc la première seule. Et les autres, 2 par 2. 2, 2, 2. Donc là, je vais enrayer 2. On est au rang 20. Donc encore 3 rangs. Donc on continue. On lève les barres. Toujours 4. Alors c'est facile parce qu'il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. On est toujours à 4 points. 4 mailles, ça ne change pas du tout. 2, 3, 4. Le rang 20 est fait. Je l'aurais fait tout avec vous, comme ça je vous montre comment la finir. 2. Non, il est trop près celui-là. 1. Allez, le voilà. 2. 3. Et le petit dernier caché toujours. Le premier il passe tout seul. Des fois, il faut faire attention parce que voilà. Et le dernier, on monte les barres. 2, 3 et 4. Première seule et les autres 2 par 2. Donc là, j'ai fini tous mes rangs. Le dernier rang, on va faire des mailles coulées. 3 mailles coulées le long du côté supérieur. Donc, on pique dans les mailles ce coup-ci. Une maille coulée.
une deuxième maille coulée, on essaie de pas trop serrer mais c'est pas facile, et dans le bout une troisième maille coulée pour faire une jolie voilà. Alors après, c'est ce qui je trouve bizarre, faites une autre même partie pour le col. Donc là on fait une maille en l'air, hein. Hop. Et je voudrais voir ce qu'ils disent pour monter ce fameux nœud papillon. Alors, est-ce qu'ils nous en parlent au moins? La tête sur le corps, broder une série de points, point de chaînette. Ah oui, il faudra faire les piquants du hérisson, ça va être un sacré truc aussi ça. Broder la queue sur le derrière, la lueur dans les yeux, broder ensuite deux points, le nez, placer le collier. Alors, on y est. On va écouter, on va bien lire. Placer le collier autour du cou, crocheter quelques rangs en plus ou retirer de rangs selon ce qui est nécessaire. Faites quelques points pour fixer l'ensemble des côtés courts du collier à l'arrière du cou. Faites quelques points pour fixer à l'arrière du cou. Donc ça va être un collier qu'on va mettre à l'arrière du cou de la bête. Formez un cercle avec le nœud papillon. Faites quelques points pour coudre les deux côtés courts ensemble. Aplatissez la forme, enroulez-la. Pour finaliser, faites quelques points pour fixer le nœud papillon sur le devant du collier. Tissez tous les bouts de fil restants. On va prendre la boîte pour voir un petit peu comment est l'hérisson. Est-ce que j'ai des... Sur les autres notices, normalement, on a le hérisson en photo. Donc c'est ça qu'on va regarder. Oui, de toute façon, ça ne va pas trop nous aider. Donc ça, par exemple, c'est le collier qu'on va y mettre autour du cou. Donc là. Et puis après, avec la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est ça et ça. Voilà. On va coudre ici et on va garder le fil. Là, il faudra le garder bien grand pour pouvoir enrouler ça ici. Et mettre un petit point pour le coller autour du collier. Voilà, donc il vous faut 2 bandes comme ça. Et je vous montrerai comment on fera le nœud papillon. Il faut exactement 2 bandes avec les 22 rangs. Et il y en a un qui servira de collier à mettre autour du cou, comme ceci. Et l'autre, ça servira pour la forme du nœud. Voilà, on va faire comme ça. Et avec le fil ici, on va enrouler comme ça. Ça va nous faire un nœud papillon et on va le coudre sur le collier. Vous voyez, je pense que j'ai été claire, je pense que vous m'aurez comprise. Mais il faut que vous ayez vos 2 bandes comme ça. Et moi, je vais faire ma deuxième bande de mon côté. Et donc, du coup, on pourra faire le nœud papillon dans la prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Voilà, que vous aurez pu faire votre nœud papillon, que vous aurez pu coudre le museau. Et puis, voilà, on se retrouve pour l'assemblage, les coutures. Et après, pour mettre les picots, quand on aura fait les coutures du hérisson. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties des vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.